téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Parlons albinos, encore et toujours, sans tabou. Je reprends, parlons albinos, encore et toujours, sans tabou. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de C'est Possible Télévision et surtout de l'émission Albinos Family, bienvenue à ce programme spécial Albinos Family 3 ans. La présentatrice n'est pas là. Ce qui va étonner les milliers de téléspectateurs parce que c'est un programme spécial. 3 ans Albinos Family, nous fêtons, nous célébrons les exploits, mais aussi quelques petits soucis parce que la vie, c'est un combat. Albinos Family ce soir, avec ce public qui nous regarde, vous nous regardez à la maison, nous fêtons les 3 ans. 3e anniversaire de Albinos Family, ce magazine qui vous ressemble. Ce magazine qui met en avant les droits et devoirs des albinos, qui met en avant leur vie quotidienne, qui met en avant ce qu'ils désirent, mais surtout leur promotion et leur auto-prise en charge. Bienvenue à votre émission Albinos Family. La présentatrice naturelle a cédé son fauteuil parce qu'elle a dit « j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup plaidé. Cette fois-ci, dans 3 ans, je dois laisser quelqu'un d'autre qui ne prendra pas ma place, mais qui va contribuer à ce combat, un combat noble. » Nous sommes l'équipe technique de C'est Possible Télévision, une grande réalisation d'Aristote Diassiloa, la coordination de Samuel Solne Kongo Maikila, le tricamiral Rodriguez Bidika. Fondez mon cœur au montage et regardez ce public qui est venu pour soutenir les 3 ans de Albinos Family. J'aimerais qu'on fasse de bruit depuis la maison. On applaudit pour les 3 ans de Albinos Family. Nous allons, avant de vous présenter le menu, avant de vous présenter le programme qui va se dérouler cette soirée, on va vous donner cette fois-là le slogan. Nous allons dire « Parlons albinisme sans tabou ». Parlons albinisme sans tabou. Depuis la maison, vous allez reprendre ce slogan. Parlons albinisme sans tabou. Merci parce que vous êtes avec nous. Applaudissez encore très fort. Devant ce public hétérogène, nous allons passer des moments inoubliables. 1 heure avec vous parce que c'est du live que les albinos les plus courageux, qui n'ont pas la culture de la main tendue, fêtent les 3 ans. Pas les 3 ans de l'albinisme, les 3 ans de l'émission Albinos Family, présentée par Madame Rachel Itindi, que je demande d'applaudir très fort. Rachel Itindi. Nous avons l'honneur, parce que nous sommes un pays qui regorge les fils et les filles sans distinction de race, nous avons l'honneur de présenter Albinos Family et ça va s'installer de la manière suivante. Je ne fais que mon intro, mon annonce, et c'est un programme varié et diversifié. Après moi, on a concocté un programme. Nous allons accueillir les premiers pionniers. Qu'est-ce que j'appelle premiers pionniers? Ils sont venus les premiers parce que Albinos Family n'était qu'un projet. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce que les autres ont déjà fait? Nous, en tant que journalistes, en tant qu'agents qui militons pour l'égalité, on a dit, faisons ce projet en forme d'émission. Et l'émission, ça fait 3 ans que ça existe. Nous allons vous faire voir 2 personnes qui ont été les premiers à accepter de partager cette émission avec nous. Ça sera une évaluation. L'évaluation s'est faite par ceux qui étaient les premiers. Monsieur Philémon Kololo,
va être le premier invité et M. Jean-Jacques, qui fait partie de cette grande équipe du projet Albinos Family. Les deux seront avec moi pour le premier moment, pour le premier panel. Après eux, nous aurons un message. Le message, ça sera le message pas de n'importe qui, c'est le secrétaire général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Lui qui s'est excusé pour autre charge d'État, nous allons balancer son message. Lui qui soutient cette émission depuis le début, ça fait 3 ans, on est avec lui. Après, ça sera le deuxième moment. Le deuxième moment, avec vous, ça sera d'autres invités. Cette fois-là, qui vont partager les expériences, qui vont nous dire l'émission a produit exactement à quoi et l'émission va servir de quoi aux jours à venir. Et après, on va accorder une ultime période à Madame Rachel Itindi, la promotrice, la présentatrice naturelle, qui va ne fût-ce que dire un mot, un petit mot, et on va, pour les 3 ans, encore une fois, partager le gâteau d'anniversaire qui nous donnera l'occasion de désannoncer et de passer un petit cocktail. Depuis la maison, vous avez suivi les programmes. Voici une petite transition. On revient juste après pour les invités. Albinos Family. Merci à la réalisation d'Aristote Diassiloa pour cette très belle transition. Vous avez compris, mesdames et messieurs, depuis la maison que vous n'aviez rien raté. Vous qui nous rejoignez, nous sommes Albinos Family, votre émission qui combat pour l'unité, qui combat pour la promotion, l'auto-prise en charge des albinos. La présentatrice naturelle Rachel Itindi nous a fait l'honneur pour ces 3 ans de conduire ce moment. Nous allons accueillir le premier pionnier qui a accepté ce projet. Un projet ne commence que faible. Avec le temps, ça prend de la force et des racines. Nous invitons, sous vos applaudissements, depuis la maison, M. Philémon Kololo qui va nous rejoindre. C'est lui le premier invité et je le mets à ma droite. M. Philémon Kololo. Oula. Merci M. Philémon Kololo. Prenez place. Merci d'accepter encore une fois cette invitation. Lorsqu'on était un peu hésitant, vous avez accepté parce que c'est lui qui voit plus loin, c'est celui qui voit tout. Voilà. Le deuxième invité, c'est un fils maison, allais-je dire, mais c'est un manager. C'est celui à qui vous amenez un projet, il le transforme, il donne forme, il donne corps. Sous vos applaudissements, nous accueillons M. Jean-Jacques Mampaka, qui fait partie de l'équipe Albinos Family du comité. M. Jean-Jacques Mpaka. Nous autres, nous sommes formés par cette figure emblématique du média congolais, M. Jean-Jacques Mpaka. Avec ces 2 personnalités qui ne sont pas albinos, nous allons commencer notre entretien, ou mieux, nous allons commencer notre fête, parce que les 3 ans, ce n'est pas facile. Je connais des projets qui naissent et qui meurent sans être exécutés, même une seule journée. Mais avec vous, je suis très ravi. Nous autres, on a été impliqués dans les projets, mais pas comme vous. Monsieur Philémon, c'est vous qui êtes à l'honneur. Monsieur Jean-Jacques, c'est vous qui êtes encore à l'honneur. Parce que accompagner ce projet, accompagner cette catégorie de personnes qu'on suppose dans la société marginalisée, que tout le monde a vu que jamais sans que vous allez vous allez vous présenter 30 secondes. Vous allez dire à ce public qui vous regarde qui vous êtes et qui vous êtes encore une fois pour Albinos Family. On commence à ma droite, Monsieur Philémon. Ok, merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis M. Philémon Kololo Zangoa et je suis le secrétaire général de OPOF Albinisme. Donc c'est une ONG que je gère avec la présidente Rachel Choulungu Dodo. Okay. Elle est à l'Angleterre. Et hormis cela, je suis juriste en formation. Je suis juriste en formation et puis il y a d'autres
travaux que j'ai fait là. Je n'aimerais pas l'exposer. Il ne faut pas l'exposer. Voilà. Merci, Monsieur Philémon Kololo, activiste dans le domaine qui concerne l'albinisme. Il est secrétaire général d'une ONG qui est basée Albinos. Hope of Albinism. Hope of Albinism. anglais. L'espoir à l'albinisme. Ah, Hope of Albinism. Voilà. Ok, c'est très bien. Vous êtes aussi juriste de formation. Oui. On comprend que c'est vous qui tenez la clé pour défendre les droits des albinos. Exactement. Merci maître, les bienvenus. Soyez à l'aise. Merci. C'est votre affaire. On ne va que faire l'évaluation. Merci. À ma gauche, l'invité maison. Il n'est pas présenté. Nous qui côtoyons la presse du Congo pendant plus de 25 ans, nous les connaissons. Mais ce soir, il n'est pas venu pour ça. Il a accepté aussi d'être dans les comités à Bisso Bandundu. Monsieur Jean-Jacques, une petite présentation. Et dites-nous qui êtes-vous pour cette affaire. Bien, merci beaucoup. Naba ndegonyo soto bazolanda biso et sengo eza pona ngai ndenge naza awa na itando ike. Kombo nanga eza Mampaka Mbui Jean-Jacques. Baye oyo baye binga na l'équipe moi muke na banzelango oya bilili mais mingi na ndenge ya sima. Donc komita lisaboye na tikalaka koleka mingi te et lelo ndenge tolobaka na français naza média trainer. Donc, pour Nabaïbaïbi, Monokowana, je peux dire qu'un expert en communication. Et donc, on a ça pour le moment. Merci. Merci, expert en communication, média trainer, mais aussi il est dans les comités de Albinos Family. En tant que manager, il est pour beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et parmi ces deux invités, nous aurons les deux autres dans le deuxième panel. Il ne nous manque que le temps, mais dans le public, dans ceux qui sont venus pour nous accompagner dans ces 3 ans. La caméra de Bidika va... Alors, regardez, ceux-là, ils sont aussi dans l'organisation. Je connais tout le monde par cœur. Accueillez-les depuis la maison. Ils ne sont pas que albinos, ils sont aussi eben comme nous. Maboko Pona Bango. Le premier panel dans ces 3 ans, soyez sincères. Rachel n'est pas là. Biso tozala na culture yako pesa mutu bilembo kaka na sima mu Congo. Mingi za peka ba critique négative. Mutu avança kana oyebisi ke notala boété. Excusez-moi, comme les Bangala, boété. Une question pour vous deux. Je commence par monsieur Gigi. Monsieur Jean-Jacques, nous on l'appelait comme ça, hein, voilà ma solo. Monsieur Jean-Jacques, une auto-flagellation posant la comité, mais nayebi yone ozalara. On peut évaluer 3 ans il y a Albinos Family en tant qu'émission d'Engeni. Ok. Les 3 ans de Albinos Family, il faut toyeba eloko moko. D'abord, eza ndenge to fandi awa na plateau mingi bozo mituna mais ndenge nini baza bandundu te baza kwa ko beta lisolo bandundu. Or émission wana tango ebandaki bazalaki kolinga ba bima na oyo to bengaka na lopoto stigmatisation parce que to constataki qu'effectivement mingi pona ba beta lisolo ya bandundu et alaka moi difficile et comme akelo moko ya simanda ko kwa donc na pas dans la côté kuna alakana mundele donc bazo benga bango mindele. Or eza nango maladie te eza eloko oyo epesameli mutu na mutu na ndenge nzambe akelaki ye. Okay. Alors esengo nanga ezali pe ekozala kaka na ndenge kotala ke bandeko na biso oyo bazali na kati ya insuffisance ya mélanine pour na bao ba éviter pour biso to la poso mwindu mais bango coloration oyo ya mwindu pigmentation wana baza nango te. Absence wana bango moko balobi que non neti biso bafingaka biso autant biso moko pe tosala nini tolobela yango to bima na kati ya soni wana. Omoni donc ndenge bango moko bazwaki pifo courage ya ko bima polele kolobela eloko na bango wana ti lelo bazo ko bakaka na nzela wana
ils ont vraiment essayé et donc effectivement na baïke au bazolanda baye mapé ko emboîter le kolowana eza eloko moko oyo esengeli na biso to loba normal eza eloko ya sonité. Très bien. Koyoka monsieur Jean-Jacques, le positif il y a koto eza que mutuye moko andimi que nalobela makamna moko. Tout à fait. Parce que le média a ce rôle de former, d'informer et puis de communiquer. Tout à fait. Donc, jusque-là, vous évaluez positivement Albinos Family. Bon, pour évoluer, pour évaluer plutôt, ils ont une difficulté moko. On a dit. Parce que ils ont bango moko, des bazo mille lobela makamuna bango, sans que biso ba oyo toza bango te toya kotalisa bango ndenge nini biso pe tozwaka ngambu ya likambo wana. Non mais c'est Jésus. En tant qu'émission, l'émission Yosa Mouta Domaine, il y a des principes, il y a des règles. Jusque-là, lorsque Albinos Family a sali émission les 45 minutes dans ces possibles télévision Hollandelaka, c'est bon? Merci beaucoup. On peut coter Rachel encore 10 sur 100. Monsieur Philémon. Ma réponse est de diverses manières. Peut-être que Bissomi nous est sans le savoir. C'est ça. Insuffisance en mélanine et où tu n'as pas bandundu et où tu n'as pas Bissomi ben, soi-disant. Vous étiez parmi les premiers invités. Et je me rappelle ce jour-là, dans le plateau de Bissoana, tout ça, il faut reconnaître que c'est possible télévision à 5 ans, à notre famille 3 ans, tout le monde qui ensemble. Évaluation au Salandéni. Banda numéro 0, si les lots, tant que talara, aux appels au moni, invité. Comment au côté Albinos Family? Merci beaucoup, merci. Na yambo na rokoloba félicitations na maman Rachel. En tout cas, Rachel Itindi na benga Ndundu national. C'est une femme battante et la réalisation na nyonso pour nanga na roloba esimbi. Parce que plateau oyo jour à liboso na vandaka, il y a même ba camarades bazokam yo se retrouver na kata bandundu ndengeni. Ngana tuni est-ce que ndundu aza mututé. Ouais. Mission et débiso toyeba réellement bandundu basa banani. Toyeba réellement capacité parce que avant les gens pensaient que bandundu non voilà basa batu moko oui négligé, voilà basa la kamaye l'été, ba posa les l'autre côté. Mais voir ce genre de réalisation, ça prouve à suffisance que Baza vraiment bon constamment mon sali bandundu Baza encore très intelligent que voir même batoya l'opposé à biso. Très bien. Baza très intelligent voire même bato l'opposé à biso. Donc 3 ans naie nga na bénéficier ya ngai na biki bande comme sou ba bénéficier ya bango et puis na yaka célibataire mais na 3 ans na profiter na bali. Je veux dire oui. Allez, ça c'est bien. Émission epesinga avec ngolu et fongoli banzela mususu. Très intéressant. Nyonso pour moi c'est 100 sur 100. Maître Philémon, j'étais à 10%. Maître Philémon, attendez ici. Applaudissez pour les 100% de notre émission Albinos Family, une émission inclusive qui la rater. Moi j'aime ceux qui ne se plaignent pas trop, mais ceux qui sont là pour prendre la cause des autres. Wana Torolo Bakou, 100% Rachel Itindi, Landundu National. Papa Gigi, après le projet, vous dites bon, je reviens na Moussala Oyo, na Zongela, en tant que manager anglais. Vous dites, bon, je vais accompagner les projets. Si on a 4 types de mon anda, il faut c'est une évaluation, une expérience. Dans le comité, apport na yo, tant yé, et ça là qui en quoi. Et puis, projet, na vidéo carré na yo, projet ni aux anango, c'est salamina aux salamate. Et puis, tu finiras par faire appel aux partenaires. Donc,
dites votre rapport, dites-nous ce qui est fait, ce qui est faisable. Et puis, au Salam Manasima, et puis tu fais appel aux partenaires et un conseil. Ok. Au moni projet Oyo, ce qui n'a ndimaki ko chama boko na kati ya projet parce que ezalaki déjà m'a présenté nga yango natali nga lobi mais c'est fantastique parce que ebeli na kati na biso tozalaka lolenge ya bato oyo tolingaka kaka kosenga mais bilenge oyo nde bazwi courage wana ya babima na miso ya bato esengeli koyeba nini koaccompagner bango et na kati ya accompagnement wana naki koepengle eloko moko batikala jamais koyoka soni ya état na bango et puis en plus de ça atana se amoyi o bandundu na moyi bakoma rouge ba bakita na se amoyi lobi po na bango donc batikala jamais koyoka soni ya état na bango et imaginez un peu bokoti na kati ya milieu oyo ezali plus pigmentation ya mwindu oye wana yomoko na état oyo za wana normalement on na kati ya complexe auto bengaka ya infériorité mais maman Rachel atikala kozala jamais na complexe wana d'abord ce qui m'a fait faire que nandima ko accompagner ye na bayenyo surtout bazaki na kati ya organisation wana depuis ebandeli na kati ya projet na bango wana alors on attend lobi non ça c'est déjà bon parce que moni les personnes vulnérables ndenge to bengaka bango biso nyo surtout to ba vulnérable total atterré parce que ngai soki nazali chacun a un degré et loko moko oyo ezali inférieur par rapport à vous savez c'est lui qui dit ça il s'appelle Tshisekedi pas le président de la République merci alors on dit tant on attend loko ngalbi non ngai pe na qualité na ngape ya vulnérable na ngambo yanga na accompagner pe bandeko vulnérable oyo basala ngambo na bango et c'est comme ça que to sali bloc wana et na oyo to si to bandaki ko sala voilà to bandaki ko sala nini dans un premier temps, il fallait nous kokende na libanda ya mboka par la voie oui, voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, kotala bango kuna catégorie ya personne wana ba memaka bango lolenge nini. Biso pe ana mboka na biso tokoki kosala nini pona toyeba ko vulgariser eloko wana. C'est ce qui fait que tout ça là qui projet moko oyo pe est intéressé partenaire moko ya libanda. Je pense que pour ça a droit à citer. Vous avez les droits sous réserve de Monsieur Philémon. Ok. Alors, to kutana ki pena bandeko oyo ya fondation Pierre Fabre. Oui. Ezali fondation moko oyo ezako tambola na ndenge ya kopesaka bandeko na biso o bazali na maladie wana plutôt insuffisance wana ya mélanine. Bapesa bango ba produit o ezali approprié puisque toyebi que ba produit on ezalaka très cher. Très cher. Parce que là il faut pas que ça n'engouela très cher. Okay. Alors to kota ki wana de côté la tolobi il faut to ma vulgarisation à partir ya c'est pour na tokene nango likolo. Contact extérieur, vulgarisation. Un grand accord. Sikoyo nde to kota la tolobi tozo banda na lisungi ya bayike o bazolanda biso lelo na ba oyo pe tosi tokomela toyeba kosala mikanda oyo ezolobela albinisme sans tabou évidemment na minokonyo surtout ya mboka na biso. Bravo à vous, albinisme sans tabou. Monsieur Jean-Jacques, je vais revenir à vous. Albinos Family, c'est-à-dire libota ya bandundu et la kisi mutunyo so azana katsa libota. Bon tenir compte dans bien te. Zoomer anan, fondez mon cœur. Zoomer anan. Bidika. Ce n'est pas fait exprès. Ce logo, nous l'avions conçu arc-en-ciel. Beaucoup de gens belé na katia famille et ronde oh la kisi tous on est une même famille. Nundu, Koka, ceux qui zengi, faisons un bloc. Na miso nzambe atalibiso asalibiso batu. C'est ça en fait la conception. Alors, les démarches extérieures puis mingi mikana vena yebi oso nyati eloko ratarate. C'est quoi le truc ça n'a pas besoin Maître Philémon je suis là. Ça va partenaire nini et puis conseil nini européen ça na bateau va sengeli va prendre bango en charge et puis on va revenir à droite. Oyebi na mboka na biso to na difficulté moko oya eke
tolingaka nanu totala bakomi wapi basali nini avant biso toya koyeba koaccompagner bango ezali eloko ya pasi. Il faut toyeba kochanger esaleli na biso nalobi yango mpona nini effort oyo Albinos Family azosala ezali na ba oyo baza d'abord na kati ya organisation na ba oyo bazali pembeni ya organisation de bazo fournir effort que Albinos Family ekende liboso. Or ambition ya Albinos Family ezali et s'étendre na République démocratique Mobimba. To kende kota wapi bande ko na biso misusu o bazali na ba province toyebi que tous en ango déjà 26 si je ne me trompe pas. 26 provinces. Donc il faut koyeba nini zo le kana Kisangani, nini zo le kana Goma, nini zo le kana Mbujimai. Na lisala pa na makuna. Donc nous surtout il faut koyeba ko koma kuna. Et wana siko tozo senga na bino ba ye oyo kozali ba administratif. Boyebi ambition nini Albinos Family azanango alingi akoma kuna au lieu ezala ono balobaki toyokaki te alingi amona na miso bino ndenge bozawana boza ba décideur boyeba ko appuyer initiative oyo na kopesa ye ba moyen ya kokoma wapi nyoso ndeko azana kati ya situation ya discrimination parce que toyeba yango même quand nous parlons enfin, quand nous disons parlons albinisme sans tabou, c'est parce que nous savons qu'il y a la discrimination. Et cette discrimination fait de sorte que Bandeko Nabiso, Bazo Sobamoneti sans valeur, Baza Musalati. Boye Banako appuyer structure Oya Albinos Family, et Yebako Tambola, RDC Mobimba, et Yako Pesabino, la réalité, Yavi, Yabandeko Nabiso Oyo, Tozo Benga, Ba Albinos. Un appel fort. La réalité de cette vie est la vôtre. Parce que vous et moi, on n'a qu'une même vie. Oh, c'est le protéger, Baninga. Vous n'avez rien raté. Je suis en train de vous dire que nous célébrons les 3 ans de albinisme family. Na ba effort personnel. Oh, ba effort perso. Rachel Itindi, bravo, bravo. Moi, c'est mon autre Mickey, mais ça m'a ramené nene. Ma beaucoup pour na albinos family. Bino ba kuti biso na kati, ma okama. Et bouton na le mama albinos. Bon, on a rappelé une émission na ko boni boyko. Tant que ça la coquille na bon on a été. Nous allons prendre les avis de on continue à prendre. Il y a monsieur Kilolo, tous ceux continuent à jouer ba vie na yokutu muta lo bazate. Yo balika na 3 ans albinisme. Au balindundu. Ah non. Ah. Fallo balindundu pour albinos. Alors c'est évident. Dans la réponse, non, non. Ceux qui n'ont pas convaincre tu as trouvé. Vous êtes secrétaire général, il y a Hop Albinisme, c'est ça? Hop of Albinisme. Hop of Albinisme. Na niveau na yo. Nabi que zo bunda mupanzi na yo. Koto pe il y a beaucoup d'organisations à albinos. Ok, bis surtout aux conjugués quand il faut un moment. Yo peut nous remettre tout le lelo au ken albinos family grâce nanga batona bazui eloko grâce nanga batona basalibo. Qu'est-ce que toi tu peux lelo batala yo contribution dans l'albinisme family? Bon, merci et ana maramu mususu kokena ma to loba ya on a lobi na ko komi bimisanga moko boete na loba ya na ba effort mususu esenga ka motonde ayeba bola mosaleli ye mo ba témoigner. OK. Na bandi lelote na Rachel Itindi tango to créer ONG na biso Hop of Albinisme bato presque ya liboso Madame Rachel o basa mandoi Madame Rachel a présenté ngai Rachel Itindi azalaka et bazalaki ebele bandundu bazalaki ebele na sepelaki na façon na ye ya kosala makambo approche voilà façon ya kosala makambo na ye et puis niveau bana ko pousser ba réflexion musika. Moi personnellement j'avais dit que moto vraiment ya repartager na ye ba idée ezaye biso na ndenge to bundaka na place maman azali maman Rachel azali to lukaka ba partenaire vraiment ebele libanda. En tout cas tout ce qui est comme crème solaire, savon, ceci, cela, Rachel Itinda rogoye bisabino rogoye bisabino. Ponga na par rapport te so na 10 francs, il y a bande ko lia pe 5 francs. OK. So na savon, yepé abande ko zo savon.
ayebi. Et tokokoloba na Albinos Family yépe comme bandeko mususu ba bénéficier baza ebele ba image ezali ba image ezali ezake na koko pesa pe na chaîne lelo ba balancer ba image et la preuve il y a réalisation il y a nuance au ngai na apporter na Albinos Family. Albinos Family et comment il peut une sorte d'assistante sociale ou ce qui li kambeza ba yaka vers biso bino na yebi ke ba apport na bino pesa makasi. Alors qu'est-ce qui reste à faire? 2 questions pour vous, une question pour moi. Les 3, on va répondre par vous. Qu'est-ce qui reste à faire? 30 secondes. Qu'est-ce qui reste à faire? 30 secondes. Monsieur Jean-Jacques. Les projections d'avenir au même moment. Ok. Ce qui reste à faire, c'est la conscientisation d'abord au niveau national. Et nous savons qu'au niveau du ministère de personnes vivant avec handicap, voilà, de personnes vivant avec handicap, on a eu à nommer un secrétaire général qui est personne vivant avec albinisme. Mais est-ce qu'il faut aller, parce que moi j'appelle ça une caricaturisation. Pourquoi? Parce que aller nommer quelqu'un de par sa peau, est-ce un avantage pour les autres? Non. La première des choses, c'est combattre ce que nous qualifions de discrimination. C'est d'abord le premier combat. Et ça, c'est un combat qui doit être mené par tous, et albinistes et non-albinistes. OK? Et la projection, et ça, c'est ce que nous proposons de lancer dans les jours à venir, c'est aller faire des plaidoyers au niveau de tous les ministères, parce qu'il ne faut pas seulement regarder le ministère de personnes vivant avec handicap. Dans tous les autres ministères, on a besoin des personnes qui sont, de par leur niveau d'instruction, qui peuvent occuper ces postes-là. OK? Ça, c'est un plaidoyer que nous, au niveau d'Albinos Family, nous allons mener. Ça, c'est le futur. Et le conseil est que, Bino Bayo Bozo Landabiso, pardon, soko za na mwana ndundu koyoka esoni te aza mwana na yo aza mwana oyo nzambe apesi yo oyo bayebisaka bino no ndundu soko kati elitoyi okomi soki millionnaire soko komi nani pardon ya nango buzoba kolanda te tosa mwana na yo ndenge nzambe apesaki yo yeba kopesa ye éducation oyo esengeli yeba pe kolanda biloko oyo basengi mpona loposo na bango parce que loposo wana ezali fragile eza lokola ngai nako kenete et pas ba eskimo na kenete lo polele et pas na bango kuna il faut kozala soki na ba manteau soki ya ndenge nini et ko batela yo donc ndenge moko na biso pe to yeba kolanda oyo ba restriction ezopesa mapona ko batela bana na biso na ndenge esengeli. Très bien Jean-Jacques pour cette très belle communication ozo kende directement na mato ya bato. Monsieur Philémon, le marié de 3 ans de Yitindi. Qu'est-ce qui reste à faire? Il y a encore des crèmes solaires et dans la masso ezoya. Et puis un conseil, 30 secondes. Et là, on a Rokoloba, ils ont peut-être papa le bien en nyonso. Puisque et tumba makasi eza kobunda kolongola discrimination. Et tumba vraiment makasi eza yango wana. Puisque ngana zana ba camarade bandeko mususu batuna nga des fois ba question, yo sala ndenge ni bofana na bandundu. Oh no bandundu babimisaka solo, bandundu bazalaka boye. Na ebisaka ba camarade ngai. Et vanda na mutu koyeba e. Soki ovandi nanu na mutu te okoyeba ye te binga mpe ndenge naza boye asela batretaka nga orgueille boye mais baoyo ya ngai navandaka na bango tokomela tokaboli kopo tolie toseki donc eza eloko moko tobunda eloko wana elongwa na mitu ya bandeko baza na poso na biso balongola yango bavivre na bandundu lokola bato nyonso puisque baza bato moko eza baza na compétence en tout cas ya makasi. On a profité ebele epa na bango. On a profité ebele epa ya bandundu. Et en termes de conseil, na okende directement par Madame Rachel Itindi. En tout cas, vimbisa le sous-staff technique. Staff et vimba comité en tout cas ezala limité te. Pour ndenge makambo ezokende la. Nazomona Albinos Family ekomi ata na France ndenge makambo ezokende les comme international. Donc il faut équiper Vimba et puis ça idée belé en sorte que va projet sous ce koya et ça la teke il y a des projets biso moko to memarango à long terme dès lors que ça va projet to réaliser à court terme to sali yango directement ici donc à Vimbi sa équipe makambo goza kitoko.
Makambo Ezapeka Kitoko, na 3 ans Albinos Family. Monsieur Jean-Jacques, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes dans les comités et beaucoup de choses vont se faire à travers vous. Merci de rejoindre cette grande équipe. Vous savez pourquoi. Monsieur Philémon, le marié des 3 ans. Vraiment. Merci beaucoup d'être là, de nous soutenir. C'est quand même important. On peut tout dire, mais cette petite différence qui ne manque pas, lorsque les autres accompagnent, et ça donne envie aux autres de venir rejoindre la grande équipe. Merci, parce que c'était le premier panel. Nous allons marquer une petite transition, cette fois-là, pour donner la place à notre boss, le secrétaire général des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Je citais M. François Kassanda, qui devrait être là avec nous pour des charges d'État. Il n'est pas là. Voici sa communication, voici cet extrait. On revient juste après pour le deuxième panel. Mesdames et messieurs, on va scander encore une fois ce slogan. Nous disons avec vous depuis la maison, parlons albinisme sans tabou. Parlons albinisme sans tabou. Ce n'est pas tabou, Fat. Bonjour madame, je m'appelle Kassanda Lumembu François. Je suis le secrétaire général au ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Le secrétariat général a été créé depuis la fin de 2022, parce que le secrétariat général est créé le jour où on agrée le cadre organique, c'est-à-dire c'est depuis décembre 2022. Alors, mais pour moi, j'ai été nommé le 7 septembre 2023. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 année que je suis nommé, que je suis en fonction. D'abord, au-delà de la joie, c'est beaucoup plus gratitude. Gratitude envers le président de la République parce qu'il a d'abord honoré cette promesse qu'il avait faite lors du colloque panafricain sur l'albinisme, à l'époque où il était encore le président de l'Union, le président de l'exercice de l'Union africaine. Il avait promis d'élever les personnes atteintes d'albinisme au plus haut sommet des institutions. Et cette promesse a été tenue par mon élévation. Donc c'est vraiment un sentiment de gratitude envers le chef de l'État qui a valorisé cette catégorie longtemps marginalisée, car je suis la toute première personne atteinte d'albinisme qui a été nommée par ordonnance présidentielle. Donc c'est vraiment un sentiment de gratitude et de joie, bien sûr. D'abord, officiellement, jusque-là, celui qui est en fonction, c'est seulement moi. Officiellement, bien sûr. Effectivement, l'administration doit avoir les cadres et les agents. Ainsi, nous avons procédé au recrutement. Le recrutement s'est fait de 2 manières. Par concours, qui a été organisé par l'École nationale d'administration, et le recrutement sur titre, bien sûr, qui a été organisé ici au ministère. Ainsi, ceux qui avaient réussi au concours organisé par l'École nationale d'administration ont déjà ont bénéficié des arrêtés, parce que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a signé 2 arrêtés qui a admis sous statut ceux qui n'avaient pas les numéros matricules et a procédé au transfert de ceux qui sont déjà cadres et agents des autres administrations mais qui avaient concouru et réussi et veulent intégrer notre administration. Évidemment, donc, au moment, pour répondre précisément à votre question, donc, nous avons, à part moi, 319 ou 320 personnes. La mission du secrétariat général, d'abord le secrétariat général, c'est l'organe technique du ministère. Donc la mission du secrétariat général, c'est aussi la mission du ministère. Évidemment, c'est pour, si je dois les dire en une phrase, c'est contribuer au développement de notre pays en valorisant les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ça, c'est d'une manière brève et aussi claire.
c'est-à-dire toutes ces catégories de personnes longtemps marginalisées, longtemps discriminées, qui ne bénéficiaient pas, qui ne participaient pas dans nos pays, dans notre pays bien sûr, vont désormais voir leur ministère travailler pour leur développement et leur inclusion sociale. Parce que les personnes vivant avec handicap sont d'abord, je crois que vous le savez déjà, nous avons cette catégorie de personnes vivant avec handicap selon la loi numéro 22-003 du 22 mai portant protection promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Alors, toutes ces catégories, notre politique a deux axes. Il y a d'abord l'axe autonomisation et l'axe inclusion sociale. Quand nous parlons autonomisation, c'est-à-dire que la personne se sente responsable, capable de vivre, d'exercer librement ses droits. Ainsi, dans l'axe autonomisation, nous voyons l'aspect éducation, c'est-à-dire nous devons travailler sur l'éducation inclusive, c'est-à-dire dans toutes nos écoles, que les personnes vivant avec handicap trouvent des conditions qui leur permettent un apprentissage au même rang que les autres. Évidemment, il faut creuser des dents. Nous avons dans l'autonomisation, nous avons l'accessibilité. L'accessibilité, c'est permettre aux personnes vivant avec handicap d'accéder aux infrastructures, d'accéder à la communication, à l'information, d'accéder à tout. Donc, dans tous les aspects de la vie, leur faciliter l'accès, mettre les conditions telles que les personnes avec handicap ne se sentent pas mises de côté. Nous avons l'aspect élimination de la discrimination et de la stigmatisation. Et ça, c'est beaucoup plus le volet de droit. Et là, nous allons travailler au niveau des familles, nous allons travailler au niveau de la société en général pour que nous puissions amener une nouvelle pédagogie de tous nos concitoyens pour qu'ils comprennent la spécificité de chaque handicap, comprendre qu'une personne avec handicap est une personne à part entière qui a droit à tous les avantages comme les autres. Parce que, comme vous pouvez le savoir, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de construits, ce que les Quinois appellent les on-dit. Alors, il y a un grand travail qui doit se faire dans ce sens-là pour que elles-mêmes, les personnes avec handicap, connaissent leurs droits et travaillent pour leur propre valorisation. Évidemment que la société aussi connaisse les droits. Donc, nous avons, au niveau de l'autonomisation, nous travaillons sur l'éducation, nous travaillons sur l'élimination de la stigmatisation, nous travaillons sur l'emploi et l'entrepreneuriat, comment valoriser l'accès à l'emploi des personnes avec handicap, travailler sur la santé dans tous les domaines de la vie. Il faudrait que les personnes vivant avec handicap se retrouvent. Et c'est le travail que nous avons à faire. Évidemment, notre ministère est un ministère transversal. C'est un ministère qui est obligé de travailler avec tous les autres ministères. Parce que quand il faut parler de la santé des personnes avec handicap, nous collaborons avec le ministère de la Santé. Quand il faut parler de la formation professionnelle, nous travaillons avec le ministère de la formation professionnelle. Quand il faut parler de l'éducation, nous travaillons avec le ministère de l'éducation. Quand il faut parler des aspects de l'environnement, donc dans tous les ministères sectoriels de notre pays, les personnes avec handicap doivent se retrouver. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Évidemment, il y a aussi la participation politique, la participation dans tous les domaines des personnes avec handicap. Nous voulons voir les personnes avec handicap émerger dans tous les domaines.
ne faudrait pas qu'il y ait des portes qui soient fermées pour ces personnes-là. Donc c'est un peu tout ça, le gros du travail que nous avons pour, au finish, que les personnes avec handicap se sentent valorisées. Non, Albinos Family est une très bonne initiative que j'ai appréciée depuis, avant même que je ne sois élevé à cette fonction. D'ailleurs, le travail qu'abat l'émission entre aussi dans le cadre de la sensibilisation. Quand j'ai parlé de l'autonomisation ici, j'avais touché l'aspect de l'élimination de la stigmatisation, de la marginalisation. Et je crois que Albinos Family a commencé déjà le travail. Parce que je vous suis régulièrement et j'apprécie. C'est ici pour moi l'occasion de vous féliciter pour le travail que vous abattez. Donc je pense que la conception qu'avaient les hommes, les autres de la personne atteinte d'albinisme hier a dû évoluer au regard du travail qu'abat Albinos Family, évidemment au milieu des autres aussi. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction, de joie, et je souhaite vraiment longue vie à cette émission. Je prie que vous ne puissiez pas baisser les bras, que vous alliez de l'avant. C'est vraiment une joie de vous avoir. Voilà pourquoi même j'ai accepté de venir aussi renforcer ce travail que vous abattez aussi bien. Donc, mes sincères félicitations pour ça. Pour vous qui nous rejoignez, nous sommes Albinos Family, votre émission de famille, cette émission qui milite pour l'autonomisation et la prise en charge des personnes avec albinisme, et aussi cette émission qui a banni la main tendue, cette émission qui a compris que je dois me faire moi avant que les autres fassent de moi ce que je suis. Soyez les bienvenus. Rachel Etindi, la présentatrice naturelle, nous a fait honneur parce que c'est 3 ans de Albinos Family. Nous venons de terminer la première étape, le premier moment, le premier panel. Vous avez raté beaucoup de choses. Le premier panel, c'était chaud et le deuxième, ça sera encore très chaud. Là, c'était une transition pour recevoir les 2 autres invités, alors les plus touchés du combat que nous menons. Les 2 autres étaient des personnes ébènes. Les 2 autres, ce sont ceux-là. Je ne dis pas ce qui souffrent, mais ce sont les 2-là qui vivent l'albinisme au quotidien. Le secrétaire général, qui est une personne vivant avec albinisme, M. François, a tout dit. Il n'a pas donné de promesses, mais il nous a fait un tableau de l'évolution du processus de prise en charge. Et même, il y a un ça, bandeko mususu ya bandundu misala, oyo bazana ngote, bandundu batangi bazana musala te. Secrétaire général Obi, avec le ministre de la fonction publique et le gouvernement tout entier, bandeko nyonso wana barozwa musala, alobelipe Albinos Family, la prise en charge sera totale. Je reçois sur ce plateau pour le deuxième panel une grande dame. Elle n'est pas présentée, partout elle est là. Madame Marie-France, sois la bienvenue dans Albinos Family pour une deuxième fois. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Mais c'est sans stresser. Non, c'est le travail, effectivement. C'est le travail. Ouais. Pour Albinos Family, il fallait absolument être là. Oui. C'est Madame Marie-France que ce public accueille en applaudissant très fort pour Madame. Je vous salue, Madame Marie-France, avec la même chaleur, avec la même ambiance. 3 ans de Albinos Family. Vous êtes encore une fois la bienvenue. Oui. Vous êtes une partenaire qui est toujours avec nous dans les grands et les petits événements. Oui. À ma droite, c'est un doyen, c'est un vieux à Bokulaka. Il s'appelle Monsieur Losso, que le public accueille en applaudissant très fort. Papa Losso, c'est moi qui vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans ce plateau prestigieux de Albinos Family. Votre cause est mise à nu, disons ça comme ça. Batobayebi, Maramususepa Nabino, à travers l'émission. Balobaka, Likambo na yo, il faut yo moko lobango, parce que Moussora Lobelio a déformé.
c'est vous qui allez nous dire où en sommes-nous. Le deuxième panel, c'était juste pour le partage des expériences. Madame Marie-France, bon, Ebio, Ezaki prévu mais Nayoki secrétaire général. Yo zaka moi ba couleur wana pembe na mikondi moi conseillère moi nini et moi tonga pe biso a bino ozaka bien bolobela biso bien te tolobaka papa Jean-Jacques alobaka caricaturisme né. Alors c'est que le secrétaire général a dit effectivement ba démarche do salama na niveau wana okoki rassurer bande ko balanda yo nini. D'abord, vous vous présentez. Excusez-moi, je suis allé vite en besogne. Ouais. Présentez-vous brièvement ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et pour Albinos Family, vous êtes qui? Une fois de plus, je suis heureuse de me retrouver dans ce cadre à l'occasion de 3 ans d'Albinos Family, qui est présidée ou souvent présentée par Madame Rachel, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Nous avons eu une grande activité avec les personnes avec handicap du côté Willery. Je suis venue vraiment de là jusqu'ici pour l'honorer. Et si je peux répondre à la question, je pense que le CG a tout dit. Mais brièvement, Likamboko rassuré est athée. Mais c'est juste dire les choses comme ça se déroule. Et effectivement, processus, il y a recrutement et bandaki. Et ces recrutements, c'est déroulé en 2 sens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient recrutés sous titre. C'est-à-dire, sous titre, c'est que on recrute quelqu'un en fonction de son niveau d'études. En fonction, il y a expertise naïe sur la donne handicap. Parce que notre administration, c'est une administration de métier et d'apprentissage. Donc, ce qui fait que c'est vrai, le côté administration est là, mais le métier aussi apprentissage, parce que les personnes avec handicap ont développé beaucoup de métiers et qui peuvent autonomiser davantage les personnes avec handicap. Et le deuxième recrutement, c'est les recrutements par concours. C'est lui qui a été même finalisé par l'ENA. Et la phase où nous sommes est qu'au niveau des concours, il y a déjà une liste qui a été publiée. Les personnes transférées également, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent lésé dans un ministère. Prenons l'exemple, une personne vivant avec handicap se sent lésée dans un quelconque ministère. Et vu que le secrétaire n'a pas mis en place, il sollicite le transfert à la fonction publique vers son secrétaire, vers son ministère de préférence, des tutelles. Des tutelles, parce que c'est une personne avec handicap. Et il reste, et Dieu voulant, peut-être très bientôt, avec l'implication du VPM ainsi que de notre ministre en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, on pourra aussi mettre à la disposition de tout le monde cette phase-là de personnes qui ont été recrutées sous titre. Ce qui va nous faire 4300 personnes recrutées, dont 60% des personnes avec handicap et 40% non vivant avec handicap. Et dans les 60%, toutes les catégories sont incluses. Ceux qui savent la loi organique, que dans les catégories confondues, il y a les personnes atteintes d'albinisme, les personnes atteintes de nanisme, les personnes autistes et les autres personnes handicapées. Ok. Oh là, madame, voilà une explication technique. C'est très technique, mais ça vaut la peine. Parce qu'il n'y a pas d'autres termes à qualifier bongo. Il faut comprendre que le recrutement se fait dans le lobby, moi niveau d'études. Et puis, moi, Moussala, mais rassurez-vous, Moutounyoso, Oyazana Posa Rosala Moussala, Baropesa Moussala, Pambate, Tolembipe, Sunga Aveugle, Sunga Ndundu. Sunga Ndundu, ça c'est bien. Elle s'appelle Madame Marie-France. Nous la recevons dans le cadre des 3 ans de Albinisme Family. Elle et ce monsieur à ma droite, que je vais présenter où? Il va se présenter tout à l'heure. Ne vont nous donner quelle expérience? L'expérience de l'albinisme selon les temps, et les circonstances d'habiter. Donc, ce n'est pas vraiment une comparaison telle, mais il faut totalement qu'à une époque telle, voilà, époque Oyo, voilà. Monsieur Losso, oui. Vous êtes chef coutumier? Chapeau fort, aux Arabes, oui. Alors, bateau bayebio, mais public est à l'Arabiso. Oyo, bazape na mabota na bango bazana bana ya bandundu, bazana bandeko bandundu mibali pe basi ya bandundu,
Bani bayeba komo na yo nani, osalaka nini, pe tokotuna mituna oto bongisi pona yo lelo. Oui, ndenge na lobi nazali obengi ngai loso, nazali papa, nazali pe koko. Papa pe koko. Puisque ba koko bazali. Ouais. Alors nakosepela kosuka kaka wana peut-être pour na Congo et puis le reste ezapena na tina peut-être ya tina ezali kaka de albinisme. Albinisme, c'est ça notre combat. On accueille Monsieur Loso, on applaudit très fort pour lui depuis la maison. Ada papa, ada pe koko. C'est ada papi koko appelle ça atalate. Bon ouais. Alors albinisme la lobby. Ouais. Ezali moi pasi soki natali bana ya lelo yo banibe biso ba oyo nde tomoni pasi yango ya koleka kota mususu lelo bandundu baza mwa mingi ozotambula ozomona bango mais mwa tango na biso wana obotami bandundu baza rare alors epa yo zali masolo kaka ya kotonga tonga kaka oyo mutu bien mutu te est-ce que maman est vraiment azokoka komema mwana ya boye mais ba maman lelo bazali soutena ba papa mais basala nyonso pona basala oyo bango bakoki kosala pona babokola biso boye pona ba oyo peut-être bayebi te ngai nazali nde grand frère ya Mwimba Texas l'aîné te bayebi tolingai tokoma wana alors nde nsima na ngai baleki mibale ya bandundu Texas nde ya suka bongo ngai tala soki Texas akufi soki na 50 combien seke ngai nazali il y a troisième âge. Papa Loso Maboko pour la Papa Loso, troisième âge. Mais toujours fort. À nous partager notre expérience. Oyo, nabile kona bango. Albinisme, l'obéné à l'élo kokanité. De l'eau comme on a bandundu belé. Mais na kalezaki belé te. On va d'abord na Marie-France. France, non. Mais quand la vie est sur mon ngai, Okima. Soni puisque pour la pousse à la pembeni ngai. Ngai pe na bomona na kende pembeni na yebu. Tam su maman na ipa ko kimi sa yepe ya me maye comme souvent bomba bombaye ça bilaba. OK. Mais lelo c'est une fierté kaka ndeto lobi lisungi ndezala mwana azala propre hein. Mwana ya ndundu moi sito mubali soki azali propre atira kaka. Ouais. Très bien. Mais bidika zolanga no bandundo bazawa ko bidika baseni nwana. Mais alors tangu lisungi ezalité soki azali penda alako ya kobeba ne somo pona kotala. Ça c'est vrai. Alors eloko wana nde fragilité wana yosenga ba soin approprié. Parents oya botiye azana ba moyen te pona ko luka bilolo ba crème ba lisungi. Il y a des parents qui savent il y a musukula bilamba ya mwana mwana kotambula mwa ngai mukolo moko te otikala komona ngai chemise manche courte tango na kotambula mo pona sina kusani pe na âge bana mike o komona peut-être maboko bikuse azotambula na yebisaka bango attention moyo yo kosepela nango te tango ekozikisa yo nzoto lobi kaka ba oyo ba problème. OK. Alors yango wana na lobike na lembaka te oyebisa ba maman ba leki neti ba oyo ya basi tout ça ko na lobaka parce que ndeko na ngai ya mwasi soki ya baby zemi basudoliye mibali wa zemi akomi ko boya boya alors wana série na bino mikolo eza subongo te bazali pikaka wana mwana problème. Voilà pour le papa Loso ngai mwana boybo. Na ko sugai ndingi ni. Vraiment. Yango na lobi eza mwa mawa mingi mais soki basungi bazali pona ko sunga ba albinos et kozala malamu mingi. Partage d'expérience. Papa Loso azana malobe belete, il a résumé son propos. Lisungi conseil na albinos. Pour votre information, c'est le frère aîné. Il y a Mwimba Texas, paix à son âme. Cette fondation Mwimba Texas, respect à vous. On a vu un police belge et les autres. Mwimba Texas, a fait sa valeur parmi les premiers combats au Yabunda dans le domaine de Papa Loso. Tango aux otala bana, aux otala baleki bandeko. Na ba problème wana kozanga ba crème solaire, kozanga ba moyen, mais quand même oyoki que l'état ezobunda.
Malem. Parce qu'il ne faut pas ignorer. Je suis au ministère. Je suis secrétaire général. Moi, je suis au Salama. Je suis au Salon. Je suis au Salama. Oui, mais pourquoi tu as oui? Il y a une zone là-bas. Mais personne vivant avec handicap, les gens qui ont albinosité. Comme les sous-sous, peut-être difficile. Prise en charge, l'État a tala ya mona ndenge yo ya malamu. Ndenge na lubi pona albinos. Oyo aza malamu azo tambola boye peut-être. Ye ndenge aza wana pona kozala propre boye. Secret na ye na yebite mais ngai na za yaya na ye peut-être papa na ye na yebi que soki azangi soin yo ko poussa na pembeli na ye. OK. Alors pona azwa pona ameka kozala propre. Il faut des moyens. Il faut des moyens. Des moyens wana. Ako lokota yengwa. Soka za mwana mwasi lobi omona ina zemi. Azwi zemi pona pasi. Mais mobali wana pas kosulula ye. Alors les loko esala kanga pasi mingi nde ya mwana. Pasi mingi. Le son amoni nazo tambola boy ngai pe ba moyen muke tamso na komboya na koka kosombela ta mwana na ye lipate na nzela. Na koka kosombela ta mwana na ye te chemise. Esala kanga pasi mingi. OK. Mais les na lobi maloba ya mutu nyonso tout oyo ya mutema malamu bakokisa yango ouais. Concrètement basala oyo bayebisi personne vivant avec handicap baza combien na bi baza minime par rapport à la population ya Congo mais lisungi yango emona na kamona na merci Papa Loso maboko le sous pona Papa Loso merci à de partager expérience. On y va petit à petit vers la célébration après ce petit entretien avec Madame Marie-France. Je vais inviter ici et maintenant, après une transition, la présentatrice Mukolo Fondation Albinos Family Aroya pour un mot. Mais on est encore là. Madame Marie-France, je l'ai dit, vous êtes là pour vraiment partager le quotidien au Beaux-Arts. Vous menez ce combat comme tous les autres. Papa a PC expérience na ye yozana oyayo yakilelo oza marié yakilelo oza marié mobile ntandu ndute sikoyo ozo mon avenir a ondeni parce que ngai tolo ba sans tabou tolo ba pe vérité ouais non mon ndesko ba bloquer comme belé nous-mêmes nous posons les problèmes, nous avons besoin de ceci, nous sommes capables, nous sommes ceci. Mais on va à l'ordre dispersé. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Je vous pose cette question, ça me vient en tête, et on va terminer par une autre question. On est à l'ordre dispersé. Tu vois bien que ce qu'on a bloqué, les souvenirs royaux et quoi et pas nan? Qu'en dites-vous? Bon, merci encore une fois de plus pour la question. Bon, effectivement, au Tcholoba, l'union fait la force. C'est vrai, hein? On évolue en ordre dispersé. Mais c'est une responsabilité partagée. Partagée d'abord, c'est-à-dire chez nous-mêmes, d'abord les personnes atteintes d'albinisme. Nous en sommes aussi responsables. Pourquoi? Parce que moi je prétends que Mutu Oyo Sangisa Baninga doit être d'abord une personne exemplaire. Nous tous, nous savons que non, on est exemple. Ce qui est papa lorsque leadership, ou bien on lui met à la tête, il va travailler honnêtement, juste, avec toute justice et équité, avec équité, égalité aussi, pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Donc, à titre d'exemple, Netingaï, c'est vrai, j'ai commencé à accompagner depuis 2017. Vu qu'en tant que moi-même, Linga qui la Nyon sauté, c'est ainsi que j'ai mis en place une structure qui accompagne les autres structures. Donc, moi, je n'ai qu'une équipe. Et quand vous partez toquer chez les partenaires, on vous dit ceci, tel avait pris ça, bah, justifiez. C'est déjà un mauvais passé. Alors, comment voulez-vous que vous puissiez nous diriger? Vous puissiez être notre président. Donc, on doit être une personne exemplaire. C'est très important. Responsabilité si cette personne-là vient, et je pense que petit à petit, elle peut nous unir tous. On a tout ça là-bas, projet ensemble. Mais si je ne suis pas convaincu, exemple, Yabino, attention au sali que non, Tosangi Sabatou, non, il y a té. Parce que je sais que si ça sort, on a vu que Mbongo est bimi au Kenenayo. Donc, on a plusieurs exemples comme ça, c'est malheureux.
Mais nous espérons peut-être qu'il y a encore le temps de réparer. Peut-être que ça va tout le monde au téléma, je ne sais pas, Madame Rachel ou qui que ce soit, qui peut nous unir, mais tout en étant exemplaires. Parce que c'est très important. Très bien. Madame, ce n'était qu'une petite expérience. On va terminer par vous. Nous allons applaudir pour nos deux invités qui ont partagé leur expérience et qui sont venus accompagner ce grand projet Albinos Family. À ma droite, c'était Papa Loso. Lui, en tant que doyen, il a partagé Ndenge Bamba Birakala et c'est mon ezali que lelo Rumi Sangana na bato baso mais ba moyen ko pesa bango o esengeli pona bango. Madame, en tant qu'administrative, Aïssibiso, ce qui s'est fait déjà, et puis le souci de faire un bloc, l'union fait la force. Nous allons libérer nos deux invités qui vont rejoindre le public, parce que l'émission va atteindre un autre niveau. Le paroxysme, ça sera le gâteau d'anniversaire de ces 3 ans. On va passer du mot à la célébration. On applaudit pour Madame Marie-France et Papa Loso. Cette transition, c'est pour vous. Et la transition qui va suivre, ça sera une compilation, ça sera un résumé comme live de tout le numéro, ou de presque de tout le numéro de Albinos Family de réalisation. Regardez ceci, c'est le live compilé des émissions de numéro de Albinos Family. Nous revenons pour donner le mot de Rachel. Au Comona, par exemple, le continent na mutuka. Alors, balobi papa, pesambongo, noko, pesambongo, papa, pesambongo, les blancs, pesambongo. Vous voyez que c'est vraiment discriminatoire. Vraiment. C'est cause à la les noirs. Il y a bien les noirs, question de respect. Ba mususunde ba papa, ba noko, ba tata bana, mais yo, alors peu importe ton âge, les blancs. Vous voyez que toute cette catégorie de personnes, il faudrait les éduquer pour balongo la discrimination na mutu na bango. Ngai président de la République azo benga ngai monsieur. Bon, as monsieur le président. Maintenant yo mutu simple sur la rue. Ozo benga ngai ndundu ou bien les blancs. O monique c'est bataille bien. Nous devons mener une guerre. Et ce n'est pas une guerre brutale. Nous devons mener une guerre froide et sérieuse. Car nous luttons avec une forte population qui sont plus nombreuses que nous. Et ce que nous devons faire, nous devons penser par des sensibilisations de jour au jour dans nos milliers, là où nous fréquentons, dans nos familles, dans les écoles, dans des églises, dans des lieux professionnels. Nazara vraiment un sentiment wana puisque Nazara déjà la famille wana. L'organisation non gouvernementale pour l'albinisme, c'est déjà une famille. Et pourquoi? Bon, nous on est là pour plaider leur cause, pour les défendre. Mais c'est tout à fait normal. Là où je suis, je vous avais dit dans mes lignes précédentes, un albinos est comme tout être humain. Pourquoi les discriminer? Pourquoi non. Bon, déjà, ils ont facilité, parce que vu la discrimination, ils ont facilité comme on a garçon va approcher albinos et puis bah septembre. Donc, tous aura propos divers, bah tout mususu bah puyaka, bah féliciter biso, bah tout mususu pe, bah c'est mon kaka. Mona un jeune garçon yo amona ki fi mususu teka ndundu donc tokutana na makambo ya ndenge na ndenge. Pourquoi nous avions créé cette association? L'idée est venue d'un constat. Nous avions constaté sur le terrain, à Kisangani précisément, que non semblables personnes atteintes d'albinisme avaient des sérieux problèmes. D'abord, d'acceptation au niveau de la famille. L'enfant aîné a déjà un problème d'accueil au niveau de la maternité. L'enfant n'est pas bien reçu, soit par sa mère ou son père qui vient et entre dans la maternité pour voir son bébé.
le bébé est Albinos. atteint d'albinisme. Albinisme, oui. Déjà, ça pose un problème. Il y a certains parents qui abandonnent ces enfants au niveau de la maternité. Moi, je dirais, je l'ai dit tantôt, je dirais sans ma mère, je ne crois pas que je serais là où je suis. Non, c'est malheureusement notre société est celle-là, c'est la plupart du temps nos mères qui restent avec nous. Nos pères souvent s'en vont, malheureusement. Ça se passe d'habitude comme ça. Alors, à ces mères, je dirais, l'être humain a ça de merveilleux que s'il est mis dans certaines circonstances, il produit le meilleur de son potentiel. Ok. L'effort à faire, c'est de mettre l'enfant dans le contexte où il peut faire ressortir le meilleur de son potentiel. Bon, moi, peut-être, je deviendrai un jour professeur d'université, j'ai mes autres ambitions et tout, mais ça n'empêche pas, parce que tout le monde a un rôle ici dans ce monde. Je connais une maman atteinte d'albinisme qui vend ses pains. Maman Moseka, je peux même citer son nom parce que c'est une dame bien. Oui. Au début, ce n'était pas facile. Elle a fait son témoignage pour dire que quand elle vendait le pain juste au niveau de la commune, au niveau de Tchangula, comme ça, les gens fouillaient. Celles qui vendent le pain à Ndundu, vous voyez des choses, Ndundu, c'est albinos, donc en lingala. Donc, ils fouillaient. Mais elle n'avait pas laissé, elle était toujours là. Elle a dit, bon, si j'arrête de vendre le pain, comment je vais vivre? Parce que je n'ai pas un bac et tout, donc c'est un peu ça. C'est son témoignage vraiment. Donc elle a dit ça et elle a continué et finalement les gens commençaient à s'approcher quand même. Si quelqu'un de l'incarnation dit que même si elle est Ndundu, voilà, elle vend, c'est une personne comme vous. Et aujourd'hui, elle a déjà plus que même ce qu'elle avait toujours dans le pain qu'elle était en train de vendre. C'est pour cela, moi, mes soeurs, j'insiste, c'est le courage. Il n'est pas seulement dit qu'il faut que tu sois président de la République, non. Même ceux qui, ou même exploite les talents que le Seigneur t'a donnés. Si tu as appris à chanter, chante, fais-le bien. Si tu as appris à danser, danse, fais-le bien. Prester les théâtres et autres, fais-le bien. Enseigner comme moi et tout, donc fais-le bien. Donc tout c'est ça. Donc c'est-à-dire être courageuse des uns. Deuxièmement, savoir exploiter ses potentialités. Et pour exploiter ses potentialités, il faut se connaître. Comme Socrate disait, connais-toi toi-même. Donc tu vois d'abord qu'est-ce que moi j'ai. Par exemple, moi, c'est que moi j'ai là, c'est le verbe et la plume. Parler comme je l'ai fait avec toi. Depuis toi, tu sais que moi là, j'ai parlé. Donc parler et écrire. Pour les femmes atteintes d'albinisme, déjà que je dis ça, c'est ma famille parce que je les ai toujours accompagnées dans leur combat. Et je suis bien contente de voir sur ce plateau qu'il y a quand même des nôtres. Je les encourage à ne pas lâcher prise, à croire en elles, à aller de l'avant, à appliquer les connaissances qu'elles ont eues, qu'elles ont acquises et à pouvoir justement donner le meilleur d'elles. Je crois à ces femmes-là atteintes d'albinisme. Je crois qu'elles peuvent faire quelque chose de grand. Mais il ne faudrait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles restent dans leur zone de confort. Elles doivent bouger. Elles doivent aussi se décider à pouvoir faire quelque chose et se rendre utile à la société. Parce que toute femme entrepreneur, c'est celle qui répond à un besoin sociétal. Et si elles essayent de voir, de visualiser un tout petit peu dans leur environnement, elles verront qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et elles peuvent justement être la solution dont nous avons besoin. C'est à moi de vous remercier, Rachel, parce que je suis beaucoup ce que tu fais. Et rassure-toi que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et tu vois, je suis arrivé juste ce matin et j'ai tenu avec la complicité de grâce passer à votre émission pour pouvoir déjà vous féliciter par rapport à ce que vous faites. Vous savez que, étant une personne vivant avec albinisme, ce n'est pas facile d'exceller. Et je n'ose même pas imaginer des coups bas que tu as pu recevoir, hein, des coups tordus, de la moquerie peut-être. Mais tu y es arrivé. Et je pense qu'aujourd'hui, en RDC, on peut compter aussi voilà, une personne vivant avec albinisme qui présente une émission avec une telle assurance et qui fait une très belle émission. Et je parle aujourd'hui de la RDC, mais pourquoi ne pas parler de l'Afrique demain? Et donc c'est pour te dire félicitations. Ouf! Du très bon travail. Merci à la réalisation d'Aristote Diassilois. Une simulation, une compilation de presque tout le numéro de Albinos Family, de Élément Zéro, jusque là où nous sommes. Merci à Rachel. Un travail de titan, Rachel Itindi, la Ndundu nationale, que nous allons accueillir
Pour terminer la partie protocolaire, nous allons scander ce slogan. Parlons de l'albinisme sans tabou. Sans tabou, nous accueillons Rachel Itindi sous les applaudissements de ce public qui nous accompagne. 3 ans, Albinos Family. LRH, la fille taillée. Rachel Itindi, l'Andundu National. Ça fait 3 ans. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui ont voyagé. Vous gardez le moral, vous gardez l'esprit. Bonjour à toi, Rachel. Bonjour. Vous allez bien? Bref, Un notre peu stressé, président. mais ça va. Hein? Oui, ça va. RH, on a changé de décor. Oui. On a fait ce plateau spécial pour vous. Merci pour nous donner cet honneur. C'est un grand bonheur de présenter Albinos Family pour les 3 ans. Espérons qu'en 5 ans, ça sera à Dubaï ou en Chine. On sera toujours là pour Rachel. Applaudissez pour Rachel Itindi. Comme un bébé qui fête son anniversaire, qui ne parle pas trop, mais qui ne manque pas les impressions. Tout à fait. Vous avez 30 secondes pour les impressions avant de vous donner votre mot. En tout cas, je suis très émue, surtout en commençant par ce grand public qui sont venus, donc le public qui est là pour soutenir le projet Albinos Family. Déjà, ils soutiennent depuis leur maison, mais aujourd'hui, ils ont voulu prendre part à ces grands tournages pour les 3 ans. Alors, vraiment, je dis un grand merci à l'Asbel Tchinkeleja de Madame Nina Moulumba de soutenir ce projet vraiment de près et de loin. Elle a toujours été là pour la réussite de ces projets. Et je vois aussi son Excellence Madame Irène Essambo-Diata, vraiment pour le grand travail. Oui, pour ce grand travail qu'elle est en train d'abattre pour la dignité de personnes vivant avec handicap. Et là, je vois encore mon boss, le grand visionnaire, Maître Mbo Patrice Kindula, qui s'est vraiment impliqué pour que nous puissions avoir cette soirée. Vraiment, cela me va très droit au cœur. Je vois aussi la présence de la Fondation Bana Saint-Jean, représentée par son président, le Papa Tadé Kambale. En tout cas, le grand soutien de Optique Vision avec Pascal Tshisekedi. Et ils sont vraiment très nombreux là. Je ne saurais pas citer tous les noms. Vous êtes nombreux, comprenez, c'est la fête. Oui. Vous aurez votre part, l'émission, c'est la vôtre et ce projet, il est vôtre. Tout à fait. Alors, Madame Rachel, nous vous disons aussi merci pour la ténacité, pour commencer une aventure, ne sachant ni les tenants ni les aboutissants. Et surtout, lorsque on veut avancer, il vous faut des partenaires fiables. Nous manquons des partenaires. Merci Nayo Kokanra Motema, Kokanra Esprit. Et l'autre, on a 3 ans. Vraiment. Et Simbi. Alors, on va applaudir encore une fois pour Madame Rachel, les 3 ans. Ça s'est fait. Après le mot de Madame Rachel, nous allons souffler ces 3 bougies de Albinos Family. Caméra braquée sur Madame Rachel. Votre mot. On vous regarde. Vraiment, je dirais que cette fois-ci, je vais plus insister aux partenaires. Ce travail, c'est vraiment un grand travail et nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et nous comptons vraiment élargir notre champ. Et dans les 3 ans que nous avons eu, le travail que nous avons eu à battre ici à Kinshasa, ce qui prouve que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons déjà 2 diplômes de mérite déjà dans ces 3 ans. Et il y a pas mal de gens qui nous soutiennent, mais les partenaires occasionnels. Mais cette fois-ci, nous souhaitons vraiment avoir des partenaires fiables, sûrs, constants, pour nous accompagner. Parce que le projet en question ne doit pas seulement se limiter ici à Kinshasa. Ça doit s'élargir dans toute l'étendue de la République et pourquoi pas en Afrique centrale, même en Occident. Alors, nous avons besoin de beaucoup de choses comme de matériel. Nous avons beaucoup de choses parce que quand vous sensibilisez les personnes albinos, vous n'allez pas seulement partir avec le mot, mais il faut aussi partir avec
quelque chose qui va soulager la faim de la personne albinos. Alors la faim de la personne albinos, ce sont des produits, ce sont de verres médical, ce sont de parasols, ce sont des chapeaux à large bord comme notre papa Loso a porté. Donc ce sont ces genres de choses qui accompagnent le projet. Nous sommes là pour vulgariser, pour sensibiliser, mais aussi pour assister. C'est ça vraiment. Alors nous demandons à tous ceux qui nous suivent de vraiment être un peu souples. Vraiment, quand nous viendrons toquer dans vos portes, vraiment ouvrez vos cœurs et secouez vos poches, vos sacs pour que ces projets puissent encore aller plus loin. Merci. Le projet doit aller plus loin. On applaudit pour Madame Rachel Itindi, Albinos Family. En tant qu'émission, doit s'arrêter ici, mais nous allons continuer la célébration. Voilà, je tiens à remercier ma communauté de personnes atteintes d'albinisme de Kinshasa, de la RDC en particulier, de Kinshasa en particulier, de la RDC en général. Pourquoi pas celle du Congo-Brazzaville. Là, je vois messieurs les conseillers Johnny Chancel, Ngamouania, donc, qui était avec nous dernièrement. Je vois la communauté des 137 du Cameroun. En tout cas, ils sont toujours là scotchés. Ils nous suivent en ligne. En tout cas, je ne peux pas manquer à vous remercier parce que vous nous soutenez aussi de loin. Et je vois tous les diasporas, vous qui nous écrivez à travers le monde. Vraiment, nous sommes très reconnaissants pour votre soutien. Et je remercie aussi les communautés de Albinos Family. Je vois le coordonnateur adjoint, Monsieur Aristote Kassani. Je vois Papa Eli Emata. Je vois Monsieur Aristote Diassilois. Je vois Tonton Gigi Mampaka. Je vois aussi Monsieur Mike Bitouadi. En tout cas, vous êtes là, toujours au four et au moulin pour le bon déroulement, pour le bon fonctionnement de cette émission Albinos Family. Et je remercie également Messieurs Valentin Mukanda et Messieurs Trésor Kinkuni et Messieurs Héritier Jafar qui sont là présents ce soir avec nous. Héritier Jafar, Valentin, c'est plus des remerciements qui ne vont pas s'arrêter. Vous êtes nombreux à nous soutenir. Albinos Family, c'est votre affaire. N'hésitez pas, même pas une seule fois. Soutenez-nous et nous avons le potentiel pour rendre à ces Congos le meilleur de lui-même. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour ce temps qui n'est pas perdu à suivre Albinos Family en format magazine spécial 3 ans que j'ai eu l'honneur de vous présenter ce soir. Merci à cette grande équipe technique de C'est Possible Télévision, la coordination de Samuelson Nekongo Maikila, la réalisation d'Aristote Diassilois, les caméras de Rodriguez Bidi Caletri Caméral et le montage de Fondé Mon Cœur. Dites merci à l'assistante à la caméra Ruth Bombé, formée et devient caméra woman. Merci surtout au boss Kindoula Patrice Mbo. Merci à ce public qui a été là pour nous soutenir, qui a été là, la communauté des albinos. Je vois le Menuram qui est toujours là pour nous suivre. Menuram, merci à vous. Merci à tous les collègues, les confrères journalistes. Nous vous aimons. On va revenir pour le 4 ans. Et voici la célébration qui va commencer. On accueille le gâteau de 3 ans et on va scander la chanson. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Albinos Family. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Albinos Family. Botama et l'amour. Et ça ouvre la partie célébration. Nous restons dans le show, nous restons dans l'anniversaire, les 3 ans, c'est écrit heureux anniversaire Albinos Family, personne morale, mais qui est conduite
par nous qui accompagnons ce grand moment, Albinos Family. Et Rachel va nous aider à partager, à accompagner des vins. On accepte quand même que... Téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est possible télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.